C'est mon Thoth à moi, c'est-à-dire c'est ce dieu de la médecine et de l'écriture dont vous avez vu une représentation plus réaliste au fond du jardin. C'est une souche de cerisier, ce qui explique effectivement que j'ai été obligé d'évider ici beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de pourriture. Voilà. Ça c'est j'ai fait ça dans un séquoia, dans le même séquoia dans lequel on a pu tirer aussi le Mater dolorosa qui est actuellement à Autun. Ça c'est du séquoia. Il faisait 50 mètres de haut, c'est un bois assez tendre qu'on peut quasiment rayer à l'ongle. Et ça c'est un matériau très très riche et très très beau qui est de la loupe de frêne. Ce sont des blocs de loupe de frêne. C'est d'ailleurs le bois, c'est ces espèces de tumeurs, ces espèces de verrues de bois dans lesquelles on coupe des tranches pour faire des panneaux dans les armoires, dans les bords d'armoires. Ça c'est du pommier, c'est un pommier qui vient du village. C'est un bois que j'aime beaucoup mais qui était mort, c'est ce qui explique qu'il soit là tout piqué de vert. C'est le Saint-Sébastien. Maintenant, là, au pif, dans ce camion-là, qu'est-ce qui tient? Voilà, on peut mettre tous les cubes déjà. De toute façon, il faut qu'on mette tous les cubes. Donc on commence par mettre tous les cubes au fond. Tous les cubes au fond, les empiler au maximum. Allez, on attaque ça. Tu nous ouvres là, il est propre. Tu recules encore, non? Ces architectures-là permettent une arrivée de la lumière tout à fait particulière sur les sculptures qu'on y présente. Et je trouve qu'il y a un jeu de résonance assez intéressant entre les arrivées de lumière dans ces lieux et le passage de la lumière dans les voûtes, d'une certaine manière les arcades que je crée autour des trous de mes sculptures. On peut se rappeler cette phrase de Moore, que c'est lorsqu'on fait le premier trou dans un bloc qu'on prend conscience du caractère tridimensionnel de l'espace. Et donc je trouve qu'il y a, comme ça, on est gâté par ces lieux romans. Quant au jeu de lumière dont on peut profiter et qui donne une dimension tout à fait spéciale aux sculptures. Alors ces moines, évidemment, ont été sculptés en bois, mais sont de très très nette inspiration, ce qu'on peut voir autour des gisants des palais des ducs, qui eux, donc, comme vous le savez, sont en pierre. Ce passage donc d'un matériau à l'autre
permet une interprétation moderne de cette thématique des pleurants autour des gisants. Oh,